Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va évoquer l'actualité du Real Madrid, les amis. Évidemment, quand on parle de l'actualité du Real Madrid, il y a vraiment quelqu'un qui fait la une des journaux, les amis. On va tout d'abord évoquer, voici le sommaire, les amis. On va tout d'abord évoquer la presse espagnole, les amis. Le journal Marca et aussi ainsi le journal AS, les amis, qui est spécialisé vraiment dans sur tout ce qui se passe au Real Madrid, les amis. Tout d'abord, dans le journal AS qui placard Bellingham générationnel, les amis. Oui, parce que vraiment, les amis, les débuts de saison de Jude Bellingham, là, les amis, il faut les évoquer, les amis. Bon, le journal Marca, vraiment, ça concerne pas le football, ça parle du marathon, les amis. Donc, du coup, on va pas trop s'attarder sur ça, quoi. On continue, les amis, avec Jude Bellingham, les amis. Non, 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 ces mecs-là, vraiment, les amis, à un moment donné, il faut dire stop. Parce que actuellement il a les mêmes stats que Cristiano Ronaldo, mais il a plus de passes décisives que Cristiano, les amis. 10 matchs, 10 buts, 3 passes décisives. Et à l'époque de Cristiano, lui, il a marqué 10 matchs, 10 buts, je sais pas, et 2 passes décisives ou bien une passe décisive. Voilà, c'est à vous de me le dire dans les commentaires, les amis. Bon, les amis, la trêve qui finit et le Real est leader. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle pour nous, les Madridistes. Ça. Parce que moi, lorsque le Barça a pris la tête de la Liga, je pensais pas que vraiment on allait reprendre la tête. Parce que bon, cette année, vraiment, je pense que c'est le contraire du FC Barcelone parce que le Barcelone, actuellement, elle a du mal face au bloc bas de la Liga, tandis que le Real, vraiment, voilà, il pulvérise les équipes du bloc bas. C'est le cas de la semaine dernière, les amis, face à Osasuna. Et on a fait ça aussi, je sais pas, c'est bon, malgré que Girona et ils étaient venus pour jouer. Mais sinon, quand même, cette année, tous les matchs qu'on a joué en Liga, presque les Real les a tout gagné. Il y a un seul point négatif dans vraiment la Liga du Real Madrid, c'est bien évidemment la défaite face à l'Atlético Madrid et au Wanda Metropolitano. C'est pas facile vraiment de s'imposer là-bas. Et puis on connaît tous Carlo Ancelotti, c'est vraiment quelqu'un qui a du mal à s'imposer face aux grosses équipes de la Liga, des amis. Le Barça et évidemment l'Atlético Madrid. Il a vraiment des statistiques négatives dans ces conditions, les amis. Mais le plus important, on part en trêve et le Real est en tête de la Liga. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle, les amis. Donc les amis, de l'élément indispensable au Real Madrid, Jude Bellingham, c'est vraiment quelqu'un qui est devenu indispensable. Parce qu'il est irremplaçable, les amis. Maintenant, on ne peut même pas jouer sans lui, quoi. Bon, malgré que quand on est face à des petites équipes, le Real peut faire un remaniement, voilà, comme on a fait face à Las Palmas. Vraiment, les amis, les stats de Jude Bellingham sont hallucinants, les amis. Oui, 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 il faut les dire, les amis. Actuellement, il est le meilleur buteur de la Liga avec 8 buts, les amis. Derrière lui, il y a Alvaro Morata et Rogelio qui a 5 buts. Donc, on a deux Madrilènes dans la course au Pichichi, les amis. À ce rythme-là, les amis, il va finir Pichichi. Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vraiment trouvé des milieux qui marquent ainsi. Depuis l'époque de Frank Lampard et comment il s'appelle, Yaya Touré, les amis. Il y a aussi le gars de Liverpool là, les amis. Donnez-moi son nom, Girard, les amis. Non, vraiment, ça va beaucoup faire du bien. Et puis ce système, vraiment, ça lui convient comme tel qu'il le voulait, quoi. Déjà, c'est quelqu'un qui aime trop se projeter. Donc, en étant plus haut, c'est beaucoup plus facile pour lui de marquer, les amis. Et puis, le pire dans tout ça, les amis, il s'est acclimaté beaucoup plus facilement, les amis. Les amis, je vous montre vraiment les hitmaps de Jude Bellingham, les amis. C'est quelqu'un qui est partout sur le terrain. Il défend ensemble avec les Kamavinga, les Chouamini, etc. Et offensivement aussi, il apporte sa patte dans tous les couloirs, que ce soit côté gauche ou droite et dans l'axe aussi. C'est pas quelqu'un qui est tout le temps, qui est tout le temps toujours derrière l'attaquant pour vraiment essayer de libérer de l'espace ou bien faire de créer des jeux, quoi. Il est partout sur le terrain, les amis. Vraiment, ça prouve que Jude Bellingham, c'est vraiment un joueur complet, les amis. Et puis, il a sa vitesse de folie là que moi, vraiment, il faut que j'en parle, les amis, parce que c'est quelqu'un vraiment qui est capable de tout, quoi. Parce que il explose tous les records au Real Madrid. C'est ça même moi qui m'étonne. Personne ne pensait qu'il allait faire une saison comme ça, les amis. Les amis, passons aux patrons, les amis. Bon, concernant les patrons, je vais parler. Jude Bellingham, c'est l'un des patrons du Real Madrid cette saison. Oui, parce que vraiment, à titre de patron, l'année dernière, on a deux, les amis, c'est Vinicius Junior et comment il s'appelle, Karim Benzema. Mais cette année, Vinicius Junior s'est blessé pendant un mois. Donc, du coup, pendant son absence, qui était là pour sauver l'équipe, c'est Jude Bellingham. Oui, parce que vraiment, c'est un autre niveau, quoi, les amis. On continue toujours, les amis, avec Jude Bellingham, qui n'est pas... Vraiment, les amis, je n'ai pas trop de choses à dire sur Jude, vraiment, parce que c'est un élément, ouf.
Voici les stats, les amis, des Jude Bellingham. Waouh, waouh, waouh. Les stats des Jude Bellingham là sont effrayantes, les amis. 10 matchs, 10 buts et 3 passes décisives. Mais c'est de la folie, les amis. C'est incroyable. Si on m'avait dit lorsqu'on l'avait recruté qu'à ce rythme-là, au mois d'octobre, il va marquer 10 buts et 3 passes décisives, je ne croirais pas parce que c'est un milieu du terrain. Et puis nous, à la base, on pensait qu'il est là vraiment pour créer, pour faire la création parce que c'est peut-être le futur remplaçant de Luka Modric. Ah oui, parce que vraiment, ça fait longtemps que Luka Modric, il n'a pas un remplaçant parfait, quoi. C'était Odegaard, lui aussi, il a fui la concurrence. Et puis, c'est ça même qui lui a vraiment coûté cher, quoi. Sans le but de Jude Bellingham, les amis, le Real Madrid, cette saison, sera troisième. Hein? Je vous dis, le Real Madrid, cette saison, sera troisième en Ligue des Champions. Et je ne sais pas, cinquième en Ligue, les amis. Ouh! Non, les gars, c'est trop, hein. Ah, vraiment, les amis, peut-être même le numéro 9 du Real Madrid cette saison, malgré que le Real n'a pas un numéro 9. Mais les amis, dans l'ensemble, quand même, waouh, waouh, waouh. Oui, j'en parle pas vraiment, les amis. Ces stats-là sont folles, sont hallucinantes. L'effet Jude Bellingham au Real Madrid, c'est un autre niveau. Ah, les amis, passons aux leaders du Real Madrid. Les leaders du Real Madrid, moi, après tout, c'est mon avis, les amis. Ne venez pas me juger dans les commentaires. Et le numéro 1, évidemment, c'est Tchouaméni. Tchouaméni, il est indispensable parce que tous les matchs que le Real Madrid a joué cette saison, sans Tchouaméni, c'est une défaite contre la... L'élément indispensable au Real Madrid, c'est Tchouaméni, les amis. Ah, vraiment, les amis. Voici les stats, les amis. Tchouaméni, cette saison, le Real Madrid n'a pas perdu un seul match avec Tchouaméni. Indispensable. Tchouaméni, en tant que titulaire, c'est... Jusqu'à présent, le Real n'a pas encore pris de défaite. Même contre l'Atlético Madrid, je ne sais vraiment pas qu'est-ce qui a appris vraiment. Qu'est-ce qui t'a pris, Carleto? Malgré que moi, je te soutiens. Après tout ce qu'il nous a apporté, vraiment, c'est vraiment un entraîneur capable de gérer un vestiaire. Moi, je ne vois aucun entraîneur. Après lui, c'est Zidane, les amis. Parce que c'est des entraîneurs qui sont capables vraiment. Waouh, machin. C'est normal que vraiment sa première saison a été mauvaise au Real Madrid parce que le prix même que le Real a acheté, 80 millions d'euros, les amis, passer de Ligue 1, les amis, et venir être titulaire indiscutable au Real Madrid, les amis. Après le départ du Brésilien à Old Trafford, et je parle de Casemiro, les amis. Vraiment, même l'année dernière, il a fait une bonne première partie. C'est depuis son retour à la Coupe du Monde qu'il a été mauvais, quoi. Sinon, la première partie c'est-à-dire, de saison, vraiment, il a été bon et très, très, très bien. Donc, du coup, c'est... Et les amis, l'élément numéro 2, c'est Federico Valverde, les amis. Parce que les gens n'en parlent pas. Je vois sur les réseaux sociaux, c'est all-time Jude Bellingham. Oui, Jude Bellingham, c'est vraiment l'unique meilleur buteur actuellement du Real Madrid, les amis. Jude Bellingham est unique. Le Real Madrid l'aime beaucoup. Voici même une déclaration de Guti, ancien joueur du Real Madrid. Jude Bellingham est unique. Le Real Madrid l'aime tellement. Parce qu'il les voulait pour venir y jouer au Real Madrid. Oui, vraiment, Jude Bellingham aussi, c'est l'un vraiment des tauliers au Real. Oui, parce que actuellement, c'est lui qui est capable de faire la différence. Offensivement, j'en parle pas, les amis. Et défensivement, parfois, il apporte sa patte, quoi. Parce qu'à chaque fois, je le vois défendre avec les Kamavinga, Tchouaméni, etc. et Valverde. Le numéro 3, les amis, c'est Federico Valverde, les amis. Celui-là, vraiment, c'est déjà actuellement, c'est le mec qui a créé le plus d'occasions de jeu. Hein? Personne n'a créé d'occasion de jeu que Federico Valverde cette saison, les amis. 21 occasions. 21 occasions créées cette saison, les amis, dans les 5 grands championnats, les amis. Il fait un travail dans l'ombre, les amis. C'est comme l'époque des trios, des tridents, les amis, du milieu du terrain du Real Madrid, où il y a Modric, Kroos et Casemiro, les amis. Tout le temps, les gens en parlent, ils glorifient, c'est-à-dire ils ovationnent Modric et Toni Kroos, mais ils n'en parlent jamais de Casemiro. Oui. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui fait un travail dans l'ombre. C'est lui qui est là pour casser les actions, etc. Mais lui, sa patte qu'il apporte au Real Madrid, c'est que même défensivement, les amis, il apporte assez grave. Il aide beaucoup Carvajal parce que Carvajal, actuellement, les amis, c'est quelqu'un qui est sur la fin des carrières. Malgré que cette saison, il fait vraiment une bonne saison. Voilà, il faut pas lui enlever ça. Cette saison, vraiment, Carvajal, depuis qu'il a pris le capitana, les amis, il a vraiment été très bon, les amis. Pour moi, quand même, c'est ces 3 joueurs, les amis, du milieu du terrain qui sont vraiment indispensables. C'est les tauliers, c'est les leaders aussi. Défensivement, les amis, actuellement, on n'a pas de leader. Parce qu'on a déjà perdu la colonne vertébrale du Real Madrid. La colonne vertébrale du Real Madrid, c'est bien évidemment Thibaut Courtois au goal.
En défense, c'est Eder Militao et en attaque, Karim Benzema qui est parti en Arabie Saoudite. Les amis, on va passer maintenant à l'actu du Real Madrid, les amis. La bonne nouvelle est que Vinicius Junior va bientôt prolonger, les amis. Selon le journal, selon Fabrizio Romano, selon Relevo, il y a plusieurs journaux qui ont relayé cette information, les amis. Ce journal, Georges Picon, je sais pas, ce journal a annoncé que le renouvellement de Vinicius Junior sera annoncé la semaine prochaine. L'accord est scellé depuis 1 an et 4 mois. Voilà, les amis. Et vraiment, la bonne nouvelle aussi, les amis, avec Vinicius Junior, après son retour des blessures, c'est qu'il a pris confiance beaucoup plus tôt qu'on l'attendait, les amis. Parce qu'il a joué qu'un seul match où il n'a pas marqué, je pense. Et après, le deuxième match, il a marqué, les amis. Et ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle, les amis. Parce que ça fait du bien qu'il ne marque, qu'il n'ait pas vraiment à avoir le problème de Rodrigo, qui est vraiment actuellement, il n'est pas en confiance, les amis. La prolongation de Vinicius Junior, les amis, elle est déjà faite, les amis. Tous les journaux l'ont déjà annoncé. Donc voilà. Et puis sa clause libératoire est de 1 million d'euros, les amis. 1 milliard d'euros plutôt, j'ai dit 1 million d'euros. Désolé. Les amis, on passe maintenant aux mauvaises nouvelles, les amis, au Real Madrid, les amis. Je ne sais pas si c'est l'héritage que Benzema nous a laissé ou pas. Parce que les pénaltys ou l'héritage de Karim Benzema, l'héritage maudit de Karim Benzema, parce que je ne comprends toujours pas comment ça fait qu'on encaisse. Cette saison, les amis, le Real a réussi à avoir 3 pénaltys. Si ces 3 pénaltys, le Real n'a marqué aucun de ces 3 pénaltys. Ils ont tous ratés. Mais pourtant, les tireurs attitrés, selon Carlo Ancelotti, les amis, c'est bien évidemment Luka Modric. Mais le problème, Luka Modric n'est pas titulaire indiscutable cette saison. Donc, c'est vraiment l'un des problèmes qui cause que je ne sais pas s'il y a un penalty. Je ne sais même pas qui va les tirer. Mais moi, je préfère que Rodrigo les tire parce que je ne vois pas qui est plus technique que lui sur le terrain, à part vraiment Jude Bellingham. Et Jude Bellingham, vraiment, façon, les buts qu'il marque là lui suffisent vraiment pour faire la différence. Et évidemment, marquer 10 buts, les amis. Dans ces 10 buts, pas de pénalty, les amis. Je vous rappelle, waouh, c'est énorme, les amis. Il faut dire le terme. Depuis le départ du Français, le Real Madrid a obtenu 3 pénaltys, les amis. Mais les 3 ont été tous ratés par Vinicius Junior, Rodrigo, Reguilón, les amis. Ça, c'est quelque chose qu'ils doivent travailler. Les coups de pied arrêtés, c'est important. Tu peux gagner un match grâce à des coups de pied arrêtés, les corners, etc., les coups francs, bien sûr. Depuis le départ même. Attendez, les amis, je vais regarder les stats là du Real Madrid, les amis. Voilà, les amis. Le Real Madrid a raté 10 de ses 36 derniers pénaltys après avoir transformé avec succès les 38 précédents, les amis. Cette saison, les amis, il y a un réel problème avec les tireurs de pénalty, les amis. Personne ne donne satisfaction selon le journal. Mais c'est normal, les amis. Malgré que cette saison, il n'y a que 2 pénaltys officiels. Dans les matchs officiels, on n'a que 2 pénaltys. Et ces 2 pénaltys, ils les ont tous ratés. Il y a Rogelio qui a raté l'autre et Rodrigo encore. Il y a Vinicius Junior qui avait eu un pénalty. C'était pendant le Classico à, je sais pas, Los Angeles. Où Vinicius Junior, au lieu de marquer aussi, il a tapé ça sur la barre transversale, les amis. Vraiment, les amis, c'est un sérieux problème, les amis. Et il faut passer vraiment actuellement au problème qu'on a, les amis. Parce qu'il y a un homme qui n'est pas en confiance, les amis. Il faut évoquer cet homme, les amis. C'est évidemment Rodrigo, les amis. Voici vraiment une déclaration de sa famille, les amis. La famille de Rodrigo affirme que le joueur est calme et garde sa confiance, même lorsque les choses ne vont pas bien, comme la période qu'il traverse en ce moment. Il conserve toute la confiance. Il conserve toute la confiance du club et Perez a toujours parié sur lui. Oui, vraiment, les amis, j'espère qu'il reviendra en forme, les amis. Tiens-toi, chaque chose à son temps. C'est comme Cristiano l'avait dit avant. Les buts, c'est comme des ketchup. Quand ça vient, les amis, ça ne s'arrête plus. Voilà. Mais vraiment, courage à toi, parce que c'est difficile vraiment de rater des moments difficiles. C'est difficile de ne pas marquer dans des moments difficiles, les amis. Et les amis, on va parler, évidemment, on va finir ces tactiques du Real Madrid par cette information qui nous vient aujourd'hui, les amis, que Eden Hazard confirme qu'il a pris sa retraite interne, sa retraite du footballeur professionnel, les amis. Waouh, que ce mec-là, il a été une flop au Real Madrid, mais on pensait tous qu'il serait le successeur, le potentiel successeur de Cristiano Ronaldo. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il est devenu vraiment quelqu'un, voilà. Eden Hazard qui annonce sa retraite, c'est pas facile, hein.
Évidemment, parce que personne, quel club va aller prendre un mec qui ne prend pas soin de son corps, les amis. Physiquement, il ne tient pas face aux défenseurs, etc. Les amis. Les amis, c'est tout pour la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Et surtout, dites-moi dans les commentaires les améliorations que je dois faire dans mes prochaines vidéos. Puisque 90% de ceux qui regardent mes vidéos, les amis, ne sont pas abonnés, les amis. Abonnez-vous au max parce que c'est vous qui me donnez la force de continuer, les amis. Et merci pour votre fidélité, les amis. On se retrouve, Inch'Allah, pour une nouvelle vidéo d'Acti, Real Madrid ou Barça, etc. les amis.